Commençons plutôt par les signaux forts. Signaux forts, moi j'y vois la bonne tenue de certains médias historiques. Je pense notamment à l'affichage, avec un score de plus de 0,8%, donc ce qui est bien dans le contexte d'un marché déflaté. Et puis bien sûr, la stabilisation de la télévision, qui est aussi plutôt, je trouve, une bonne nouvelle sur un média qui a été en diminution depuis maintenant quelques années, donc qui est en train de se redresser. Alors bien évidemment, le signal fort concernant Internet, bien sûr, qui augmente de plus de 4% ses recettes en 2014. Les signaux faibles, moi, ce qui est très préoccupant, certainement, c'est l'érosion des recettes publicitaires de la presse. Plus de moins 8% en 2014, et avec une tendance qui ne se redresse pas et qui pose effectivement quelques problèmes, voire même des gros problèmes à ce secteur. Comment cette étude pourrait évoluer ? Si on regarde aujourd'hui la façon dont on structure ce marché, on considère d'un côté les médias historiques et de l'autre l'Internet, le digital. Or, on sait très bien que le digital est un élément composite dans lequel interviennent chacun des autres médias. Notre décision, notre choix serait pour chacun des médias d'aller déterminer la part qui lui revient en digital et pouvoir comme ça apprécier son économie, pas uniquement sur son canal d'origine, mais sur ces canaux nouveaux. Donc on pense évidemment à la presse. Pour le coup, il serait très intéressant d'intégrer cette mesure du digital pour montrer que cette presse s'érode moins qu'elle ne s'érode aujourd'hui quand on la mesure uniquement au travers du print, de regarder en télévision vraisemblablement ce qui se passe sur le digital, ce qui se passe sur le replay. On sait très bien que ça évolue aujourd'hui très fortement en audience, ça serait très intéressant de le ressortir au niveau du marché publicitaire. Et puis bien sûr d'autres médias, je pense notamment également à la radio, qui est très active aujourd'hui, de plus en plus active sur Internet, et qui serait également très intéressant de mesurer à l'aune du digital. Cette année, le ratio entre l'évolution du marché, le poids du marché de la communication sur le poids de l'économie se situe à 1,44. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où il a baissé moins vite que les années précédentes, puisqu'on était à 1,48 l'année dernière. Mais par contre, si on reprend sur 2 années, ce ratio perdait 6 points par an. Donc là, on voit qu'il y a dans la dégradation du rapport marché de la communication publicité, cette dégradation s'atténue. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, on rappelle quand même qu'on partait des années fastes dans les années 2000, où le poids de la communication représentait plus de 2% du PIB. On est à 1,44, donc on a quand même connu une très grande décélération sur le poids de ce secteur d'activité économique. Donc on s'est dit, tiens, à un moment donné, comme on voit bien que les annonceurs ont toujours une très grande appétence à l'univers de la communication, ils sont très motivés, c'est extrêmement important. On se dit, à un moment donné, il y a probablement un nouveau périmètre à prendre en compte, parce qu'on voit bien que ce décalage, il n'est pas aussi fort qu'on le ressent dans les stratégies et la mesure de ce que nous déclarent les annonceurs. Et notamment, on voit bien qu'il y a un nouveau périmètre qu'on va appeler médias propriétaires, qui sont les propres vecteurs de communication qui sont mis en place par les annonceurs, qui ont été très dynamiques sur les 4-5 dernières années. Donc on pense bien évidemment à tout le développement de leurs sites et leurs applications, multiples, nombreuses, liées même parfois à des opérations. On pense à toute l'animation des réseaux sociaux avec beaucoup d'investissements dans ce qu'on appelle les community managers. On voit également toute leur base de communication relationnelle, CRM, qui se développe énormément, qui deviennent des moyens également de communication. Donc tout ça sont des investissements extrêmement lourds des annonceurs, prioritairement liés à l'exploitation, donc à la marge de leurs affaires, au commerce, on va dire. Mais on voit bien, et on le mesure depuis 4-5 ans, les directions de la communication s'accaparent de ces problématiques, de ces projets, participent très largement à la gouvernance de ces grands projets et les cofinancent, au moins pour partie. Donc s'ils les financent, c'est forcément pris quelque part sur le périmètre historique de communication. Alors on a fait une première approche sur l'ensemble du panel. On arrive aujourd'hui à une fourchette d'environ 2 milliards d'euros. Donc ce qu'on le sait, alors il faudra l'affiner bien évidemment parce que nos séries sont encore relativement récentes. On a commencé à le mesurer il y a 3 ans. Mais on peut aujourd'hui approcher cet univers. Donc ce qui nous remettrait, du coup, si on réintègre ce périmètre,
Ça nous remettrait à un niveau du marché de la communication de l'année 2008. Et comme par hasard, avant la grande baisse, la grande décélération du rapport pub-PIB. Donc on peut penser que cet ordre de grandeur de 2 milliards est aujourd'hui assez réaliste.